Nous, moi puis Sylvie, on est complémentaires, nous sommes un collectif. Nous avons une approche complètement différente dans la démarche de faire une œuvre. Elle est très spontanée, gestuelle, il faut que ça se passe vite. Puis moi, ben, je suis plus du type planifié, mesuré, calculé. Alors, nous avons des approches différentes, mais quand même, nous aimons les mêmes choses dans la finalité. Et c'est ça qui fait que ça va bien dans notre travail. Et puis notre exposition qui s'appelle Alter, en fait, c'est un regard sur la Terre altérée par l'histoire, le passé. Et c'est plus précisément sur la mémoire de la Terre, le contenu historique de la Terre qui se fait altérer, soit par des failles, des ruptures, des discontinuités, des glissements, et aussi par l'intervention humaine. Maintenant, on exprime la Terre de différentes façons, surtout par le moyen des strates. Les strates, on utilise des strates, c'est très symbolique, parce que ça permet de l'accumulation de sédiments et ça enregistre l'histoire de la Terre. Et aussi, nous sommes dans une région très abondante en strates. Alors, ce qui fait que pourquoi on utilise les strates, donc c'est une exposition dans laquelle on expose deux visions différentes de strates. Il y a une œuvre in situ et une œuvre ici que vous voyez en arrière. On retrouve plusieurs failles, mais ils sont très subtils, ils sont discrètes. Il y a des discontinuités et ça représente donc les failles qu'on retrouve dans la nature ou créées par l'homme. C'est bien sûr, je pourrais dire, symbolique. C'est pour déclencher un message qu'il y a de quoi, qu'il y a des mouvements, il y a des cassures. Et puis, on tend vers le gris, ça représente le cerveau. Et encore là, on voit encore des espèces de discontinuités, on voit quelques fissures qui représentent les aléas de la vie. Je trouve que les failles, c'est très intéressant parce que, dans le fond, on retrouve des failles à divers niveaux. Il y a les failles de, justement, l'environnement, les strates, les mines, mais aussi les failles chez l'être humain qu'on ne détecte pas. Puis j'aime ça faire un parallèle entre les deux. C'est souvent métaphorique. Mais je trouve ça intéressant. Pour l'exposition ici, on a pris la glaise, la céramique, parce que justement, la glaise provient des sédiments. Et puis, il y a tout un aspect de la géologie qui est très intéressante pour l'histoire. On peut retracer des parties de l'histoire de l'humanité en allant chercher dans des carottes dans la terre. On retrouve des fossiles, on trouve qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, avec la glaise, il y a ce côté-là qui est intéressant parce que si on abîme la glaise, elle conserve une certaine mémoire. Donc, des fois, on pense, mettons, on a un pot, on le répare. Ensuite, oups, la blessure ressort dans le four. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est souvent ça aussi avec l'être humain. Des fois, on a des vieilles blessures enfouies, puis elles ressortent suite à un événement. On a utilisé la glaise, puis les strates s'en allent dans les tanks de gris pour justement faire référence à la mémoire et à la matière grise du cerveau. Puis des petites formes, les alvéoles ressemblent un peu au cerveau. C'est vraiment métaphorique. Moi, je trouvais très intéressant d'essayer de sortir de la contrainte du four parce que le four nous impose qu'on ne peut pas faire des pièces plus grandes que 24 pouces, étant donné qu'on a un four de cette dimension. Puis, je trouvais ça intéressant de chercher une façon de faire un fil continu dans l'exposition pour qu'on oublie cette contrainte-là. Principalement, c'est du grès. Ce qu'on voit en couleur beige, c'est du grès. En gris, c'est de la porcelaine dans laquelle nous avons ajouté des pigments minéraux. Le brun, c'est un grès. Et bien sûr, la blanche, c'est de la porcelaine. La porcelaine a la particularité d'être un petit peu translucide. Alors, on voit que l'effet de la lumière qui traverse la porcelaine, ce qui est intéressant, qui donne un effet, avec le jeu d'ombrage aussi, ça donne un effet de la lumière qui est proche de la Terre. Donc, plus on est à la surface de la Terre, plus c'est lumineux, puis plus on descend, plus c'est sombre. La Terre, c'est la vie. Il y a les plantes dépendent
de la terre, les animaux. En tout cas, c'est vraiment important de mentionner dans notre œuvre le fait que c'est organique aussi. C'est une œuvre qui est très contemplative, dans le fond, et même, je pourrais dire, méditative. On pourrait avoir cette sphère-là, puis s'asseoir devant, puis elle a un effet apaisante et reposante, puis les strates aussi ont cet effet-là. C'est des œuvres qui sont très apaisantes, dans le fond. Malgré le propos qu'elles sous-entendent, elles sont apaisantes. Ben, on a poussé la limite au niveau de la minceur. Parce qu'à un moment donné, ça devient plus possible de travailler l'argile parce qu'elle devient trop molle, elle s'affaisse. Donc, on a vraiment travaillé, entre autres, à partir de l'œuvre, pour l'œuvre Institut, de travailler sur des fines lamelles d'argile qui sont soudées entre eux. Alors, c'était ça la limite pour l'œuvre Institut. La limite pour cette œuvre en arrière, c'était une limite de patience, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a près de 300 morceaux. Tous les morceaux ont été travaillés numériquement. Et encore là, le but, ce n'est pas de passer un message extrêmement clair, c'est d'y aller de façon discrète pour être un élément déclencheur d'un message. On va laisser l'observateur le temps de regarder l'œuvre et de porter un jugement par lui-même. Puis après ça, regarder l'information écrite sur les murs ou sur la vidéo pour qu'il compare leur version avec la nôtre. C'est le but, en fait, c'est le but de l'art, dans le fond, c'est pas de rendre, surtout le l'art contemporain, c'est de ne pas rendre les choses trop évidentes. L'objet devient un déclencheur d'un message, d'un concept. Puis c'est l'observateur qui doit en faire son interprétation aussi. Il doit travailler. Le spectateur, l'observateur doit travailler.